Bonjour, bonjour, mes Witch Nadon, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Nadon Intuitive. Je me suis absentée pendant quelques temps parce que j'étais en vacances, j'étais pas mal occupée et surtout, il y avait une chaleur incroyable, honnêtement, j'étais pas très motivée à faire des guidances, parce que la chaleur était vraiment plombante. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, que vous avez un ventilateur à portée de main ou alors une bonne climatisation. Parce que franchement, que calor, que calor. En tout cas, aujourd'hui, eh bien, on va faire un petit check-up, voir un petit peu comment va votre autre, ce qu'il pense de vous, ce qu'il ressent, dans quelles énergies il est actuellement. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé les cartes, donc du coup, elles vont être vraiment normalement pleines d'énergie, bien reposées, et j'espère qu'elles vont surtout vous délivrer plein de messages qui vous parlent et qui vous rappellent justement cette personne à qui vous pensez très fort et qui trotte dans votre tête. Voilà, on y va, c'est parti. Choix 1, choix 2. Comme d'habitude, il y a deux choix. Donc le choix 1, l'obsidienne noire. Le choix 2, l'agate rouge. Et c'est parti. Que ressent-il? Que pense-t-il? Et qu'est-ce qu'il a dans sa tête, cet autre? Et on y va pour le tirage. Allez, pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, l'obsidienne noire. Je remets ma caméra correctement et c'est parti. On va voir un petit peu déjà les énergies générales de vous, de votre autre, de l'ambiance générale par rapport à cette personne. 7 de bâton. Le 7 de bâton, eh bien c'est l'espoir. Bon, vous êtes plein ou pleine d'espoir parce que vous traversez une période difficile. Mais on vous dit que c'est une question de temps. Alors peut-être qu'en ce moment c'est un peu compliqué entre vous, peut-être qu'il y a des conflits, ou peut-être que lui ou elle est un peu à la traîne, mais en tout cas on vous dit de garder la foi et de vous armer de patience, même si c'est une étape difficile. On va regarder avec le tarot. Ce joli tarot, alors je vous le montre, c'est Pastel Journée de Vanessa Somoyena. Magnifique tarot. Splendide, plein de pastels, comme son nom l'indique. Bah tiens, regarde. Tu vois, on te dit d'attendre parce que les choses vont tourner. Et vont tourner en ta faveur et assez rapidement avec le 8 de bâton. Donc la roue tourne, c'est la roue de la fortune. Et c'est une arcane majeure, vous la commencez à la connaître. Puis en plus, elle est bien décrite dans ce tarot. Eh bien, on te dit que la roue tourne et que les choses vont tourner en ta faveur. Donc tu vois, c'était juste une période un petit peu difficile, un petit peu compliquée. Voilà, alors peut-être qu'il y a un petit conflit, peut-être que cette personne n'est pas complètement open, peut-être que c'est toi qui vis aussi des choses compliquées en ce moment. Et on te dit que dans la rapidité, il va y avoir un retour à la communication. Alors si la communication était un petit peu en pointillé, on te dit que regarde, le soleil, donc tu vas vers quand même de belles énergies, des belles choses qui arrivent avec le jugement, que des arcanes majeures, dis donc, pour le premier choix. Donc en fait, on te dit que ça va aller. Voilà, en clair, que la roue tourne, que ça va aller, qu'il va y avoir un beau soleil qui arrive. Donc après la pluie, eh bien, arrive le beau temps. Et en plus, avec le jugement, on te dit que de toute façon, c'est quelque chose de karmique, c'est quelque chose de divin. Donc de toute façon, tu n'as rien à faire. Je dirais que les choses vont arriver tranquillement à toi sans que tu aies à faire quoi que ce soit. Et on te dit que c'est un changement et un renouvellement qui va s'opérer de façon assez rapide. Tu vois, on a deux fois la rapidité avec le jugement et le 8 de bâton. Donc, non seulement tu vas avoir des nouvelles rapidement, mais en plus, la situation va changer en ta faveur rapidement. Donc, deux bonnes choses pour toi. Donc, je te dis, voilà, il faut juste que les choses se mettent en place. Et tu as des beaux jours devant toi, voire même tu vas avoir des éclaircissements avec le soleil. Les choses vont être beaucoup plus limpides. Après, on te dit, voilà, 5 d'épée, bien sûr, il va y avoir des hauts, des bas. C'est qu'avant, bien sûr, ce soleil, tu vas passer par des étapes. Alors, peut-être dans la relation,
ou peut-être avec ton autre, ou alors c'est toi personnellement, tu vas avoir bon, des moments de faiblesse, des moments un petit peu compliqués. Mais on te dit que de toute façon, c'est pour mieux te préserver avec le 4 de Pentacle. Pour mieux te préserver, pour mieux te stabiliser et retrouver un équilibre. Après, peut-être que tout simplement, toi ou ton autre, vous aviez une certaine méfiance par rapport à l'avenir. C'est peut-être une jeune rencontre ou c'est peut-être quelqu'un que tu viens de rencontrer. Donc il y avait une certaine méfiance entre vous et tu étais un petit peu sur la réserve, sur tes gardes. Mais on te dit qu'au fur et à mesure, bah, grâce à la communication, bah, la confiance va se réinstaller ou alors va s'installer tout court, hein, si c'est une nouvelle relation ou si c'est un crush. En tout cas, il faut du temps au temps, hein, c'est comme tout. On ne peut pas tout de suite avoir tout d'un coup. Hein. Alors, là, qu'est-ce qu'on te dit? Voilà, il y a plein de cartes qui sont tombées. Ça fait un petit peu beaucoup. Moi, je vais prendre juste celle du dessus, déjà, la première. Et regarde, il y a de la passion hein, avec l'as de bâton. Hein. Il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a des sentiments, il y a de la bonne énergie. Et avec le 9 de coupe, on te dit que de toute façon, garde un espoir. Hein, toi, c'est l'espoir du début. Hein. Tu es en fait sous une bonne étoile. Tu vas avoir des vibrations positives. Et on te dit qu'il y a du succès qui arrive. Et on te dit même que ton vœu va être réalisé. Bah écoute, je vais les prendre hein, finalement. Le 10 de coupe, bah, tu connais la carte. Hein, 10 de coupe, bah, c'est le succès, l'épanouissement, l'aboutissement. Donc oui, si ta question c'était comment ça va se passer avec lui, est-ce que ça va continuer, comment ça va évoluer, on te dit oui. Hein, avec ce 10 de coupe, pour l'instant ça continue. Alors on ne te dit pas forcément à vie, évidemment. Hein. Parce que sur toute une vie, on ne pourrait pas. Mais sur les énergies à venir, sur de la rapidité, sur du temps court, sur du court terme, on te dit qu'en tout cas, pour l'instant, ça continue. Même s'il y a des hauts, des bas, même s'il y a de la distance, peut-être que vous ne voyez pas, peut-être qu'il est parti en vacances, tout simplement. Mais on te dit qu'en tout cas, avec ce 10 de coupe, bah, laisse-toi, je dirais, porter par la vague. Parce que y a une certaine tranquillité, une certaine harmonie qui va s'installer petit à petit. 4 d'épée. Alors, il y en a plein qui sont tombés. Bah écoute, je vais les prendre. Hein. Au départ, j'étais pas chaude, on va dire, pour les prendre. Mais finalement, eh ben, je vais les prendre quand même. Le 4 d'épée, voilà. Alors, peut-être qu'il y a une période, il va y avoir un petit peu d'immobilisme, de repos. Alors, soit vous êtes en vacances, soit vous regardez un petit peu en chien de faïence, il n'y a personne qui veut bouger, si c'est un crush, hein. Si ça fait pas longtemps que tu l'as rencontré, peut-être qu'en fait, bah, pour l'instant, vous êtes au stade de l'observation, vous prenez votre temps, vous savez pas trop, j'y va pas, tu vois. Mais ça va se débloquer, peut-être lors d'une soirée, voilà. Hein. Si vous êtes en vacances, hein. Si c'est un flirt de vacances, si c'est une rencontre lors de vacances, parce que c'est la période propice hein, quand même, bah on te dit, attends de voir une soirée, peut-être qu'il est timide, peut-être que, voilà. Des fois, ça se fait pas tout de suite, hein. Des fois, ça, autant, il y a une alchimie qui se fait immédiatement, et de suite, il y a une connexion, et les choses se débloquent de suite. Mais des fois, ben, il y a des personnes qui préfèrent attendre un petit peu, voir un peu ce que tu as dans le ventre, ou alors attendre le bon moment ou la bonne opportunité aussi pour un peu plus se rapprocher de toi. Hein, aussi, hein. La soirée qui fait la différence, tu vois. 7 de coupe, on te dit que pour l'instant, oui, parce que toi, tu n'y crois plus trop avec ce 7 de coupe. On te dit, attention, voilà, d'être lucide quand même. Hein. Si c'est pendant les vacances, si c'est un amourette d'été, tu prends ce qu'il y a à prendre pendant cet été-là, pendant ces vacances, parce que tu sais très bien que tu ne vas pas le ramener dans tes bagages, hein, cette personne-là. Donc prends ce qui vient, ne te berce pas non plus d'illusions. Avance, mais ne planifie pas trop de choses trop importantes. Voilà. Hein. Et avec le 5 de Pentacle, donc en fonction de ta situation, en fonction de qui tu as en face de toi, évidemment, reste lucide. C'est ce qu'on te dit, hein, quand même. Voilà. Si c'est un amour de vacances, c'est un amour de vacances. Point. On clôture la parenthèse, on rentre chez soi et on reste avec des bons souvenirs. On peut un petit peu communiquer au début, ouais, c'était bien, super, machin et tout. Mais tu sais qu'au bout d'un moment, évidemment, la routine va reprendre, le cours de la vie va reprendre.
tu vas retravailler, revoir tes amis, et petit à petit, en fait, ça restera qu'au stade de souvenir de vacances. Comme une carte postale, ça a une durée limitée, c'est éphémère, mais c'est très intense et très puissant. Et puis on aime tous recevoir une carte postale, hein, même si on sait que c'est juste un temps donné. Voilà, on va pas garder une carte postale à vie, à part si vraiment il y a un truc bon spécial, mais une carte postale, tu vas la garder pendant un temps, mais après tu vas passer à autre chose. Voilà. Tu vas vite remettre tes plannings, ton planning de travail, etc., etc. Donc, évidemment, tu relativises en fonction de ta situation, comme d'habitude. Le 5 de Pentacle, ça te dit que, voilà, tu vois, tu peux, à un moment donné, alors pour ceux qui n'ont pas encore fait de rencontre, hein, ça peut être le cas, on te dit que de toute façon, pour l'instant, tu n'as pas fait de rencontre, mais il y a du positif à venir. C'est-à-dire que peut-être tu commences l'été pour l'instant, ou tu commences la relation, ou tu viens de rencontrer cette personne, et on te dit qu'il va y avoir des moments donc de haut et de bas, comme on l'avait vu, hein, des moments un petit peu de stagnation, hein, d'observation. Et on te dit c'est normal, c'est un passage obligé, mais après les choses vont se débloquer. Bah écoute, allez, on continue, on va voir un petit peu ce que cette personne, en tout cas cette personne, elle va quand même vouloir, hein, elle veut apprendre à te connaître, elle veut quand même continuer la relation, quelle qu'elle soit, que ça soit un crush, que ça soit une personne avec qui tu viens de démarrer une relation, quelqu'un donc sur qui tu as des vues, ou alors un couple fraîchement, je dirais, qui vient de démarrer. Tu vois, on te parle du masculin, donc on te parle bien de ton autre, avec cette énergie yang. Yang. Alors, on te dit que cette personne, tu peux aussi la rencontrer dans ton entourage familial. D'accord? Donc, ça va faire partie de ta famille, de ton environnement ou de ton clan. Donc, nouveaux amis, des amis, d'amis. Soit cette personne fait partie aussi de ta famille, donc un copain d'un cousin, un copain d'un oncle, etc., etc. Hein, parce que des fois, par le biais de la famille, parce que on rencontre beaucoup de personnes. Donc, l'été, il y a des baptêmes, il y a des mariages, il y a des voyages, il y a des sorties. Donc, il y a plein d'opportunités de rencontres. En tout cas, il y a plein d'opportunités aussi avec ton autre. Donc, c'est peut-être aussi une relation établie. Mais si c'est une relation établie, on te dit que de toute façon, vous allez partager, parce qu'on pense pas qu'au crush, mais on pense aussi aux couples, hein, qui sont en couple réellement, qui vivent une réelle, je dirais, une relation établie, pas une réelle relation, mais une relation concrète. Hein, ils sont déjà en couple. Et là, on te dit que de toute façon, tu es amené à être entouré de sa famille, avoir sa famille, et pourquoi pas programmer des choses avec des amis. En tout cas, il va peut-être avoir un programme familial avec la personne à qui tu penses. Il y a plusieurs cas de figure. Hein. Ça, il y a les couples, il y a ceux qui viennent de démarrer et les crushs. Celui sur qui tu as des vues, mais il ne s'est encore rien passé. En tout cas, peu importe ta situation, la personne à qui tu penses, elle a des bonnes pensées et elle a envie de se détendre avec toi. Regarde, on nous parle de vacances, de plaisir, de détente, d'insouciance et d'entourage familial. Donc, soit tu vas être entouré de sa famille, vous allez faire des choses en famille, ou vous allez en tout cas avoir le même environnement, ou les mêmes clans, c'est-à-dire des amis en commun. Vous allez passer en tout cas des très bons moments, que tu sois en couple ou non avec cette personne. Et on te dit que de toute façon, bah, hey, vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. Je m'envoie en l'air, ça c'est super, folie légère. Je crois que c'est ça la chanson. Hein. Les vacances, plaisir, détente, insouciance. Voilà. En tout cas, cette personne, elle n'a pas envie de se prendre la tête. Elle a envie de passer des bons moments avec toi. Et c'est l'essentiel. Allez, on va. Donc ça, c'est le jeu. Alors, attends, je te le montre. L'oracle du langage amoureux. Donc, son langage de ton autre, que ça soit un homme ou une femme. Hein. Cette personne, en tout cas, veut passer des moments en famille ou des vacances avec toi. Elle veut, donc, tu vois,
Même si vous avez une distance géographique, en tout cas, c'est une personne qui va parcourir la route ou la distance pour te retrouver. Ou alors, vous allez parcourir une certaine distance et vous allez vous retrouver en vacances. En tout cas, lors d'un voyage, lors d'un éloignement. Ou alors, vous allez vous rapprocher. Mais on te dit en tout cas que il va y avoir, pourquoi pas, un déplacement. Après, on te dit, bon, évidemment, au bout d'un moment, pour certains, pas pour tout le monde, hein, mais pour certains, pour certaines, il va falloir prendre une décision, il va falloir faire un choix, parce qu'il va y avoir un dilemme. Alors, un dilemme peut être entre deux personnes, peut-être que tu vas faire plusieurs rencontres, ou alors il va falloir tout simplement choisir, faire des choix, prendre des décisions lors de ces vacances. Alors, peut-être que le choix de la destination, hein, des fois, c'est pas forcément tout de suite le choix de la destination. Mais en tout cas, il y a des décisions importantes, soit au sein de la famille ou soit lors de tes vacances, qui vont être prises. C'est pas forcément du négatif, hein, évidemment. Ah, bah tiens, on a la féminine, tiens, on a le couple. Regarde, vous êtes là tous les deux. Le genre féminin, le genre masculin, le yang et le yin, la consultante et le consultant. On va les mettre là parce que ils sont beaux tous les deux. Vous êtes sortis. Donc, il y a bien une alchimie, il y a bien... Vous allez bien, en tout cas, avoir une belle connexion entre vous cet été. Hein. En ce moment, là. Dans les énergies actuelles. Et on te dit que quand même, il va falloir t'armer de patience. Il va te falloir te laisser du temps. Alors, il risque d'avoir des ralentissements, une certaine lenteur. Alors, soit dans la relation, soit dans le démarrage de la relation, ou soit dans l'évolution de ta relation. Hein. Parce que pour les couples établis, on te dit qu'il peut y avoir des ralentissements. Alors peut-être que vous aviez prévu de faire certaines choses, et puis il y a une partie qui va pouvoir se faire, mais peut-être une autre partie qui ne va pas pouvoir se faire. Voilà ce qu'on te dit. Hein. Et ça risque de ralentir vos projets, par exemple. Si vous aviez des projets de vie, ça risque de vous ralentir. Et pareil pour une relation, une nouvelle relation ou un crush, eh ben, il risque voilà, peut-être d'avoir des choses qui freinent ou qui vous empêchent d'évoluer ou de continuer. Bah, peut-être tout simplement l'effet vacances, hein, le fait de rentrer tout simplement chez soi, hein, des fois. Hein. Le passé qui revient, on te dit qu'il risque d'avoir des choses du passé aussi qui vont revenir vers toi ou vers lui, vers ton autre, qui va peut-être empêcher l'évolution des choses. Voilà. Il y a peut-être des choses qui vont ressurgir du passé et qui vont faire que... alors, soit une personne, soit des choses. Hein, après, des fois, il peut y avoir des antécédents qui peuvent revenir. Alors, je ne sais pas, une amende que tu as oubliée qui revient, que bah, c'était pas prévu. Vous aviez prévu, je ne sais pas, de faire pas mal de choses et puis finalement, bah, vous allez en faire qu'une partie. Ou alors, tout simplement, un ex. Hein, un ex ou une ex qui revient à la charge et qui te met un petit peu le doute, d'où le dilemme et d'où la prise de décision. Mais en attendant, on te dit que la personne a quand même de très belles pensées pour toi, qu'elle rêve de toi, qu'elle pense à toi, et vraiment qu'il y a quand même des belles pensées, je dirais romantiques, agréables et de flirt, tu vois. On te parle de flirt, de séduction et de superficialité. Donc attention, pour certains, je sens, comme depuis le début, qu'il n'y aura que des flirts d'été. Donc ça sera juste un flirt, juste pour le temps d'une soirée peut-être, ou le temps des vacances, ou le temps d'un moment. Mais on te dit qu'il y aura, ça sera plus un flirt avec de la séduction, de la superficialité, des moments, des instants magiques sur le moment, mais pas forcément quelque chose qui va durer. D'accord ? Donc, dans certains cas, ça sera ça. Hein. Voilà. Après, ceux qui sont réellement en couple, on te dit juste qu'il va y avoir des freins. Alors, je sais pas, il y a des choses que tu avais prévues, mais tout ne va pas pouvoir se faire comme tu l'entendais. Voilà, tout simplement. Allez, on va prendre un autre jeu, l'Astro Crush. Alors, on te dit qu'il va y avoir quand même une évolution. Donc, de toute façon, tu vas quand même vivre des choses sympathiques avec l'autre. Dans le futur, donc c'est peut-être quelqu'un que tu seras peut-être aussi amené à revoir pour certains. On te dit quand même que cette personne aura quand même de réels sentiments. Alors, sentiments, attention,
Quand on dit thème d'amour, c'est quelqu'un qui aura quand même, alors pour ceux qui le connaissent depuis peu, hein, évidemment, c'est quelqu'un qui aura quand même flashé sur toi. C'est quand même quelqu'un, tu plairas à cette personne, quoi. Hein, je vais te dire, même si au départ il y aura de l'hésitation, tu plairas à cette personne. Donc il y en a pour les fleurs, pour ceux que ça, on va dire pour ceux que ça va pas durer ad vitam aeternam, vous allez quand même avoir de très beaux partages et vous allez passer des très bons moments ensemble. Hein, d'accord? Ça ne sera pas peut-être l'amour avec un grand A, mais sur le moment, vous allez vraiment passer des super bons moments. D'accord? Et après, comme je te dis depuis le début, il va y avoir deux routes. Il y en a, ils vont continuer. Et il y en a d'autres, eh ben, écoute, vos chemins vont se séparer parce que vacances obligent. Et il y en a même qui vont peut-être un petit peu manquer de franchise. Ils vont peut-être vous dire qu'ils sont célibataires alors qu'en fait, ils sont déjà pris. Et puis, il y en a peut-être d'autres qui vont tout simplement avoir peur de l'engagement. Ils sont venus là juste pour le sable, les palmiers et le soleil, mais pas pour se marier, quoi. Hein. Logique. Hein. Alors, on continue, regarde, avec... comment il s'appelle déjà cet oracle? Le Runner 5.0, les 50 nuances de mon autre. Allez, que pense-t-il du tout? En tout cas, sur le moment, cette personne va vous kiffer, va vous bader, même s'il y a des blocages, même s'il y a des énergies tierces du passé, etc., etc. Mais on te dit que de toute façon, vous allez quand même passer des très bons moments. On a encore la roue de la fortune qui ressort. Donc, tu vas de toute façon passer par dans une période de chance, de prospérité, de réussite et d'abondance. Donc, si tu voulais faire une rencontre, tu vas la faire. Si tu voulais passer des bons moments, tu vas passer des bons moments. Je remets la caméra. Et si tu voulais t'éclater, tu vas t'éclater. Parce que cette personne va quand même, tu vois, il va quand même avoir des sentiments, il va quand même avoir un coup de cœur. Ça va être fort, vous allez quand même passer des instants très forts. Que ça dure dans le temps ou pas, on te dit que ça va matcher. Tu vois? Tu vas kiffer quand même. C'est ça qui est beau. Parce que n'oublions pas, les vacances, voilà. Alors, il y en a d'autres, non. Hein, ça sera réellement... Vous allez passer des vacances en famille, avec... vous allez vraiment, voilà, même je dirais... encore plus vous épanouir au niveau du couple. Hein. Moi, je ressens que pour les couples, vous allez être beaucoup plus épanouis. Vous allez vraiment, pourquoi pas, même projeter un mariage, quelque chose de familial. Baptême, mariage, etc. Et tu vois, on te le dit. Le lien persiste. Il y en a qui vont se rappeler hein, quand même. Hein. Alors, évidemment, les couples, comme je disais, je reviens à mes moutons. Les couples, honnêtement, je sens que ça va être de plus en plus fort. Ça va être beaucoup plus intense, beaucoup plus fort. Vous allez consolider les liens et le lien va persister. Voire même, vous allez avoir des projets familiaux. Enfants, bébés, mariage, tout ce que tu veux, vacances, enfin bref. Et pour ceux qui viennent de rencontrer la personne, pour les vacances ou pas, il va quand même rester un petit quelque chose. Hein. Vous allez peut-être continuer quand même à vous contacter, ou du moins pour le début. Et il y aura quand même une envie, hein, tu vois, de discuter, de parler. Même si pour certains, ça sera un amour platonique, un amour amical, mais vous allez rester quand même en bons termes ou en communication. Ou, voilà, vous allez quand même continuer à vous parler, tu vois. Et on te dit dans les 3 mois à venir ou pendant une période de 3 mois. Ah, je suis complexée, je suis vexée. Bon, il y a une des deux personnes qui risque d'être un petit peu vexée que ça ne continue pas. Hein, parce que ça peut être une amitié ambiguë. Tu vois? Une amitié amoureuse ambiguë. Voilà, il y a des personnes qui risquent d'être un petit peu complexées ou d'être un petit peu vexées parce que ça continue, mais pas en amour, mais en amitié. Bon, bah écoute, hein, on ne peut pas tout avoir. En même temps, si vous êtes à 3000 km l'un de l'autre, pour une relation sentimentale, ça peut être compliqué. Donc, des fois, il vaut mieux rester amis. Hein. Ou alors, si c'est un retour de vacances, bah après, voilà, comme je te disais, les vacances restent des vacances. Voilà. C'est comme une carte postale ou c'est comme le sable. Le sable, tu en profites sur le moment, mais tu ne le ramènes pas chez toi.
Voilà. Tu ramènes pas la plage et les palmiers avec toi. Hein. Ça serait bien, mais je crois que ça prend un peu de place dans la maison ou dans l'appartement. Et tu vois, on te dit de profiter de l'instant présent. J'ai envie de m'amuser. Donc pour certains, vous risquez de passer, voilà, de vous amuser, de vous éclater, mais pas forcément de concrétiser une relation dans le temps. Hein. Il n'y a pas forcément un engagement pour tout le temps. Donc il y a vraiment deux cas de figure là. Je dirais qu'il y a une moitié pour les couples établis. On sent qu'au contraire, vous allez vous ancrer davantage, vous allez faire des projets de vie, vous allez pourquoi pas faire des projets familiaux. Et pour l'autre partie, eh ben, c'est l'éclate, c'est le fun, c'est le côté éphémère, c'est le côté vacances, c'est l'instant présent, tu vois. Il y a vraiment deux cas de figure là. Allez, une petite dernière pour la route. Bon, en tout cas, cette personne va vraiment apprécier les moments qu'il passe avec toi, tu vois. Bonheur avec toi, en tout cas, cette personne va vraiment passer un bon moment avec toi. Pourquoi pas un nouveau départ avec toi? Bon, ça, concession, négociation. Moi, je dirais que c'est plutôt les couples, là. C'est que s'il y avait, vous êtes passé par une période compliquée, on vous dit qu'il y a un nouveau départ dans votre couple, et il va y avoir des concessions et des négociations aussi, et vous allez arrêter de vous prendre la tête pour les couples, tu vois. Alors qu'au contraire, pour les crushs et pour ceux qui viennent de démarrer une relation versus vacances, là, c'est plutôt on s'éclate, on s'amuse, on profite de l'instant présent, tu vois. Les deux cas de figure. Hein. Voilà. Bah écoute, pour le choix 1, voilà ce que pense ton autre. Que ça soit pour du durable, de ce côté-là, ou de l'éphémère, mais bon voilà, de l'éphémère, mais sympathique. Hein. Après, tu connais les tenants et les aboutissants. Hein. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est que tu passes un bon moment, que tu profites de la vie, profites de l'instant présent, et que pourquoi pas, tu te fasses un bon ami par la suite. Voilà. Allez, n'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner comme d'habitude. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, on y va, on va voir un petit peu les énergies générales. La princesse d'épée. Alors, la princesse d'épée, c'est qu'en fait, c'est une énergie jeune. C'est quelqu'un plutôt... il y a un lâcher prise. Alors, je pense que c'est l'effet vacances, c'est l'effet été. Hein. Mais voilà, c'est quelqu'un d'insouciant, alors, soit jeune réellement, cette personne est jeune concrètement au niveau de son âge ou alors au niveau de son esprit. Mais c'est quelqu'un voilà, qui est plutôt dans l'insouciance, dans l'inconstance et qui a envie de s'amuser. Voilà dans quel état d'esprit. Alors, soit c'est toi qui es comme ça parce que c'est en effet vacances, ou soit c'est ton autre. On va regarder un petit peu plus ce que ça nous dit. Mais voilà, on est dans la légèreté. La légèreté, la légèreté. Après, on nous parle aussi des réseaux sociaux. Donc, c'est peut-être aussi une personne qui peut être amenée à te regarder ou à te surveiller sur les réseaux sociaux aussi. Alors, attends, j'en ai trop là. On va prendre celle-là, elle est isolée. Waouh, on a le 9 de bâton. Bah ouais, la passion. On est dans la passion, on est dans le côté fusionnel, mais en même temps, on est dans la réflexion. C'est quelqu'un qui, en observation, qui réfléchit beaucoup, qui a envie de souffler. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de vacances. Alors, je ne sais pas si ça va pas tarder, alors ou toi, mais tu vois, on te dit avec la tour qu'il risque d'avoir en fait un événement à tous les deux, ou soit l'un soit l'autre, qui fait que, voilà, il y a quelque chose qui n'était pas prévu, qui va arriver, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, et du coup, ça va vous mettre en réflexion tous les deux, ou ça va vous permettre de prendre du recul, ou alors, on sent qu'il va y avoir un besoin de repos, ou un besoin de vacances, ou un besoin de réflexion. Voilà dans quel état d'esprit tu es. Alors, est-ce qu'il s'est passé un événement entre vous? Je ne sais pas. Oh, c'est marrant, regarde, elle voulait sortir à l'envers, hein, parce qu'on te dit le soleil, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'à la base, tu devais peut-être, vous deviez peut-être passer un bon moment où il devait y avoir des choses qui devaient bien se passer, puis il y a eu un couac.
Il y a eu quelque chose qui est arrivé d'imprévu qui vous a chamboulé, ou qui va chambouler votre relation, ou qui va chambouler vos projets, ou qui va chambouler votre rencontre. Mais on te dit que tu vas avoir des éclaircissements, il y aura des éclaircissements, mais pas tout de suite avec le soleil. Tu vois? Donc, il va y avoir une fin heureuse, mais pas tout de suite, c'est reculé. Alors, attends, je vais sortir ça là. La reine d'épée. Alors, tu vois, il va falloir faire preuve d'intelligence. La reine d'épée, c'est quelqu'un de très intelligent. Et c'est quelqu'un de méthodique. Voilà. Alors, il peut y avoir aussi tout simplement une injustice, quelque chose qui était, alors, je sais pas, une panne de voiture, un truc qui fait que vous aviez prévu peut-être de passer des vacances ensemble, de voyager ensemble, ou de vous voir, et puis finalement ça va pas se faire, mais ça va se faire plus tard. Un truc comme ça. Des fois, hein, tu vois, regarde le pendu, il y a des blocages. Des blocages par rapport à votre amour. Tu vois, on a les lovers. Donc c'est ça. Qu'est-ce qu'on a dans notre deck? Voilà. 7 d'épée. Donc il va y avoir quelque chose qui va vous empêcher de. Voilà, en gros. Il y a un empêchement par rapport à la rencontre, par rapport à une sortie, par rapport à un voyage, par rapport à des projets, je ne sais pas. Mais il va y avoir un empêchement. Mais ça va se faire, mais avec un peu plus de temps que prévu. D'accord? Et bah, ça te mine, hein. Le 7 d'épée, c'est sûr que bon, voilà. Tu vas commencer à douter, tu vas te dire qu'est-ce qui se passe, mais bon, moi je ressens pas quelque chose de faux, je ressens pas quelque chose, je pense que c'est indépendant de ta volonté ou de la sienne. Alors attends, on va regarder avec un autre oracle. Tiens, bah regarde, on parle de lui, le masculin, on parle bien de ton autre. C'est bien lui qui est concerné et on te parle de doute. Alors toi, du coup, ça te met des doutes. Ça va te mettre des doutes dans ton esprit, des incertitudes, des peurs, des hésitations. Alors qu'en fait, bah voilà, c'est des choses des fois qui peuvent arriver dans la vie, tout simplement. Oh là, ça a sauté de partout là. Attends. Donc voilà, tu vas passer par une période un petit peu de doute en ce moment. Soit toi, soit lui, ton autre. Mais ça va un peu vous agacer. Cet empêchement, ce retard, ça va un petit peu te perturber. Alors attends, on va prendre ces deux-là. Qu'est-ce qu'on te dit? Ah, tu vois, on te dit que c'est une belle rencontre, quand même, un coup de foudre. Il va y avoir une belle connexion entre vous, mais, il y a un mais. Et je pense que, tu vois, il y a un problème au niveau financier. On te parle de biens matériels. On te parle d'un problème au niveau de l'argent, au niveau de la sécurité, au niveau matériel. Tu vois? Comme je te disais, une panne de voiture ou un... Je sais pas, il y a un souci qui n'est pas prévu du tout. Une sortie d'argent qui n'était pas prévue, je sais pas. Et pourtant, tu vois, regarde, on te parle que vous avez tous les deux un certain désir, un fantasme, pourquoi pas des relations charnelles, hein, mais ça va venir parce qu'on te parle d'ouverture. Donc c'est quelque chose qui, si ça n'a pas déjà été fait, on te dit que de toute façon, vous allez passer quand même, malgré tout, des bons moments, qu'il va y avoir des possibilités, une opportunité, un déclic, tu vois, suite à ce blocage. Vous allez réussir à vous voir, vous allez réussir à vous rencontrer, vous allez réussir à programmer, à faire ce que vous deviez faire, mais pas tout de suite. Voilà ce qu'on te dit. Mais ça va se faire. Ça va se faire. Peu importe le type de relation que tu as, en couple, un crush, un début de relation, peu importe. Et toi, du coup, bah regarde, tu vas te sentir seul. Hein. On te dit, hein, tu vas un petit peu, bon, tu vas être un peu, un petit peu isolé, un petit peu seul. Tu vas te sentir un petit peu dépassé par les événements. Mais bon, on te dit que, alors, soit tu vas, suite à ce blocage, tu vas te replier sur toi, ou alors tu vas plus aller vers tes amis, ou vers ta famille. Du coup, tu vas te... Comment est-ce qu'on dit déjà ouais, tu vas forcément te retourner vers ta famille ou tes amis
suite à cet empêchement. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Mais bon, on te dit d'être patient, de relativiser, que de toute façon, ça va être une période, c'est juste une période transitoire, et que, de toute façon, il y a tellement une relation envoûtante, une telle attraction entre vous, une relation tellement magnétique que de toute façon, ça va se faire. Si vous devez vous rencontrer, si vous devez vous voir, si vous ne voyez pas ce soir ou demain, bah ça sera la semaine prochaine. Mais, en tout cas, ça va se faire, à un moment donné, les choses vont se débloquer. Parce que cette personne te trouve irrésistible. Tu vois? Il y avait quoi en dos de deck? Ah, on nous parle encore de jeunesse. Hein. Alors, soit cette personne a fait des erreurs de jeunesse, et ça revient là sur le... Et ouais, de toute façon, tout ou tard, il faut payer ses dettes. Hein. Dettes karmiques ou des vraies dettes, hein, des amendes, enfin peu importe, je sais pas. Soit cette personne a fait preuve d'immaturité, et donc du coup, bah voilà, hein, il a peut-être fait des bêtises et finalement, bah il n'a pas pu venir au rendez-vous. Ou soit c'est suite à un enfant. Cette personne a peut-être tout simplement un problème avec un enfant qui a fait que vous êtes obligé de reporter le rendez-vous. Voilà. Si l'enfant il est malade, ou alors il s'est cassé la jambe, enfin bon, un truc comme ça, un truc imprévu, bah c'est sûr, hein, si on va aux urgences, on va un peu zapper le rencard. Hein. La date, c'est un peu foutu là. Ce qui est un peu normal. Allez. Bon, je cite plein d'exemples, hein, mais bon. Alors, on te parle aussi d'une influence. Donc, cette personne a pu être influençable ou a pu être influencée. Et c'est ce qui a fait que vous avez été empêché de vous voir. Mais par contre, l'attirance physique est là. Tu vois, c'est quelqu'un qui a envie de te voir, qui a envie de te découvrir ou qui a envie de passer du temps avec toi si tu es en couple. Mais il a subi des influences de la vie hein, aussi. Hein, quand on dit influence, c'est soit c'est son influence personnelle ou de son entourage, mais ça peut être les influences de la vie. Hein. Voilà. Hein. Ah, on te parle aussi de timidité. Tu vois, l'empêchement, ça peut être aussi cette personne a été timide, tout simplement. Il n'a pas osé venir tout de suite, même s'il était attiré par toi. Pourtant, elle en avait très envie, hein, tu vois, beaucoup d'attirance, beaucoup d'envie. Mais tout simplement, cette personne a peut-être été intimidée par cette date ou par cette rencontre ou par ce que vous avez l'intention de faire, hein, tout simplement. Cette personne a perdu ses moyens. Hein, et donc, il a préféré reporter. Mais en tout cas, on te dit histoire possible, oui. Tu vois, donc ça va se faire. Voilà, ça confirme. Ce que vous aviez prévu, ça va se faire. Pas dans les temps qui étaient prévus, mais ça va se faire. On va rester là-dessus. On va rester sur le positif. Parce que c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. Hein. Même si tu as des doutes. Attends, on voit bien les doutes là. Bon, tu me verras. Bon, les cartes comme ça, on s'en passera un peu. Masculin et doute. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Bah tiens, voilà, je traverse une mauvaise passe. C'est la fameuse tour. Cette personne va avoir un problème, je sais pas. Il va y avoir un truc, une épreuve, il va y avoir un couac. Alors soit toi, soit lui, soit vous deux. Mais tu vois, on te dit bien, ça confirme. Hein. Cette personne va passer elle va avoir un souci. C'est ce qui va reporter votre rendez-vous. Et elle va culpabiliser parce qu'elle va se dire, bah mince, à cause de moi, enfin voilà, tu sais, elle va le culpabiliser parce que toi, du coup, tu vas pas trop apprécier, ou voire même, tu vas avoir des doutes sur cette personne. Alors qu'en fait, non, cette personne a vraiment envie de te voir, elle est vraiment attirée, et tu vas trouver ça injuste. D'accord? Normal. Allez, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? En tout cas, cette personne a quand même des bonnes intentions. Même si elle a fait preuve d'immaturité à un moment donné, elle va le regretter et elle va... vous allez trouver de toute façon une solution. Tu vois, cette personne, elle va trouver une solution. Elle a la clé. Et tu vois, elle est même nostalgique. Elle pense à toi. Elle pense à ce qui a pu déjà se passer. Même si elle est éloignée de toi, même si elle est moins en communication ou si elle est éloignée de toi en distance géographique, regarde, elle pense à toi. C'est une personne qui pense à toi. Hein.
Des fois, c'est indépendant de notre volonté. Hein. Mais dis-toi que ça va se faire. Voilà. C'est ça l'idée. C'est que ça va se faire. Elle va se libérer de ses chaînes et elle va résoudre les problèmes où, de toute façon, c'est juste quelque chose de provisoire. Tu vois, la séparation, ce qui vous a séparé, est provisoire. Et après, vous allez pouvoir échanger, donner et recevoir avec générosité. Et même, je dirais même que cette personne est capable de te faire une belle surprise, de te surprendre, de t'envoyer des messages. Regarde. Parce qu'elle sait qu'elle a de la chance de t'avoir rencontré. Et que c'était indépendant de sa volonté. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on te dit ? Alors, tu vois, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, essaye une nouvelle relation. Moi, je ne l'entends pas comme ça, moi. On va remettre une carte dessus. Mais moi, je dirais qu'il s'est passé quelque chose d'autre. Il y a un événement autre qui fait que vous n'avez pas pu vous voir. Vous n'avez pas pu faire vos projets. Vous n'avez pas pu partir en vacances. Vous n'avez pas pu faire votre date. Mais moi, ouais, il y a une tierce énergie qui vous a empêché de vous voir. Moi, j'en démords pas. Tiens, regarde, amour réciproque. Donc, c'est bien ça. C'est pas que cette personne a rencontré quelqu'un d'autre. C'est pas ce que je ressens du tout. C'est qu'il y a une tierce énergie qui vous a empêché de faire ce que vous aviez prévu. Ça ressort tout à l'heure. Et regarde, on te parle d'un amour réciproque, d'un amour sincère. C'est quelqu'un qui avait vraiment envie de te voir, ou vraiment de faire des projets, ou vraiment d'avancer avec toi. Même si cette personne a pu faire preuve d'immaturité, elle en a conscience. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est jeune, ou qui a un esprit jeune, ou qui fait preuve d'immaturité parfois. Et c'est peut-être ça qui a causé que vous n'avez pas pu vous voir. Ou alors, on te parle aussi d'un enfant. Tu vois, un enfant, comme je te disais tout à l'heure, c'est peut-être aussi tout simplement un enfant qui a pu vous empêcher de vous voir. Peut-être que au niveau de la garde, enfin bref, voilà. Hein. Bon, c'est pas de sa faute, mais enfin voilà. Parce que là, on parle quand même pas mal d'enfants. Donc pour ceux qui ont des enfants, ça a peut-être été aussi qu'on appelle ça, un imprévu. Hein, et tu vois, on te dit que cette personne regrette. Hein. Elle regrette ce qui s'est passé. Mais elle va se rattraper. Alors, c'était tout simplement à cause du travail. Hein, je travaille sur moi, mais moi, je sens comme le travail, tout simplement. Mais on te dit que, regarde, les choses vont se débloquer le mois courant. Dans le mois qui arrive, tu vas avoir des nouvelles où tu vas pouvoir faire ce qui était prévu de faire avec cette personne. Parce que cette personne, regarde en dos de deck, elle est beaucoup attachée à toi. Magnifique. Le choix 2, là, c'est magnifique. Vous allez avoir des empêchements, vous allez avoir des blocages, mais l'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est que cette personne meurt d'envie. Regarde. Amour réciproque, amour sincère, attirance, envie. Cette personne meurt d'envie d'être avec toi, ou de passer du temps avec toi, ou de te voir. Et on te dit, oui, cette histoire est possible. Oui, les choses vont se débloquer. Oui, tes projets vont continuer, vont se faire. Et oui, tu vas le revoir. Un grand oui. C'est pas négatif du tout. Ben, on va rester sur ces belles énergies. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de te retrouver après cette longue absence. Hein. Et n'hésite pas, comme d'habitude, à partager, à t'abonner, à liker. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et d'ici là, portez-vous bien!